Allô, allô mes amis, je suis de retour. J'ai essayé de faire un direct plus tôt, mais j'étais dehors. J'aime beaucoup faire mes directs dehors. Je suis souvent inspirée quand je vais prendre mes marches et mon téléphone a gelé parce qu'il fait froid aujourd'hui. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais je suis de retour parce que j'ai souvent eu des questions au sujet de l'ego. Il y a plusieurs points comme ça qui me sont demandés ma vision et j'ai décidé de faire une série qui s'appelle Du concret s'il vous plaît avec des petites vidéos courtes pour expliquer par exemple un sujet précis. Donc on m'a demandé, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur l'ego? L'ego en fait, là, mes amis, là, c'est bien simple. On en fait tout un monstre dans le domaine de la croissance, mais l'ego en fait c'est... Vous savez, quand on vient au monde, on vit des expériences. Ces expériences-là, on les regarde, on les voit, on les interprète tranquillement à mesure que notre conscience évolue et se met en place. Mais on les juge, on les critique, on les rejette, on se cambre, on se crée des cuirasses, on veut pas. OK? Tout ça crée une structure de pensée et c'est comme ça détermine notre jeu, ça nous coupe des autres, ça crée une différenciation entre soi et les autres. Et c'est pas mauvais en soi, mais éventuellement, ça mène à un monde de séparation. Parce que ça n'a pas de fin, cette façon de fonctionner. Ça n'a pas de fin d'interpréter, de catégoriser, de rejeter, de structurer. C'est correct comme départ de vie, mais éventuellement, ça devient tellement gros, ça devient tellement énorme la muraille qui s'installe entre soi et les autres que toutes ces interprétations-là de bon, de mauvais, de positif, de négatif, qui fait qu'on catégorise, qu'on rejette, qu'on se positionne, qu'on se fait des idées, éventuellement on se fait des conceptions, on se crée des discours et là, mais on se sent de plus en plus séparé des autres. Donc, on se sent de plus en plus dans le besoin de se cacher ou de se donner des rôles ou de se structurer une identité pour être à la hauteur, pour être pareil, pour être différent. Donc, c'est tout ça qu'on joue sans s'en rendre compte et qui viennent de nos interprétations. Et ce qui arrive, c'est que à mesure qu'on évolue, puis que la vie avance, ben c'est comme si ça devient aussi un sens qu'on donne aux événements, aux choses, ça devient un discours, ça devient... nos choix sont faits à partir de ces perceptions-là. Et qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est plus? OK? Puis tout ça, ça fait que on va réagir à ce qui, de près ou de loin, s'apparente à nos catégorisations. Ça va influencer nos relations. Ils vont être conditionnés. Et les conditionnements, ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que quand on est enfant, on fait ça pour définir notre jeu puis pour se positionner. Mais éventuellement, on vieillit. Puis c'est comme si on mettait une armure sur soi qui finit plus de grossir, puis ça nous immobilise complètement. Ça finit par faire absolument un non-sens avec ce qui est. Parce que c'est comme si le nouveau qui arrive est toujours teinté de tellement de résidus du passé qu'il n'y a plus de place à vivre frais et neuf dans un instant. Il n'y a plus de vision qui ne passe pas par plein de filtres, puis les filtres deviennent tellement entachés que ça devient tout et n'importe quoi. OK? Donc, c'est ça aussi qui fait que ça devient nos expériences de vie et puis ça fait qu'il n'y a plus de présence à ce qui est. Donc, comment est-ce qu'on peut dissoudre l'ego? OK? Parce qu'on entend beaucoup ce mot-là. Moi, je me porte un peu à la défense de l'ego parce que les êtres humains, on arrive au monde en voulant structurer notre jeu. Mais la chose qu'on n'apprend pas, c'est à remettre les choses en question, mais surtout à faire le silence par la présence à l'instant. Ça, c'est le secret. Parce que
c'est comme si la conscience devant un nouvel événement, si elle reste tranquille, si elle reste comme silencieuse, donc elle ne laisse pas la pensée, les catégorisations, les étiquettes, venir se coller au nouveau qui se présente, mais qu'elle reste comme juste observatrice de qu'est-ce qui est en train de se dérouler, sans laisser le mental tout récupérer les expériences pour entacher ce qui est là. Parce que l'ego, okay, ce qu'on appelle l'ego, il ne vit pas dans l'instant. Lui, là, il prend ce qui est nouveau, puis là, il va aller chercher toutes les expériences du passé qui lui amènent une similarité, puis il va le coller. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, moi, vous prenez l'avion, puis la dernière fois, il y avait eu beaucoup de turbulences, puis là, vous étiez arrivé en retard, puis il n'y avait rien qui s'était bien passé. Mais là, la nouvelle expérience, au lieu d'être fraîche et neuve, ben, elle va commencer à s'emballer des expériences passées, sans rester calme, avec qu'est-ce qui est là en ce moment. Et je refuse que la pensée s'emballe et qu'elle prenne tout ce qui est du côté de hier, tantôt, jadis, naguère, tout ce qui est du côté du passé, puis qu'elle vienne l'entacher. Je refuse ça et je respire et je reste avec le moment. Et je respire et je reste avec le moment. Pour lui permettre de se présenter neuf. Ça, c'est la façon de défaire les conditionnements de l'ego, c'est de rester dans le présent. Parce que pour l'ego, le présent, c'est un choc anaphylactique. Il est pas capable de rester là. Il est toujours en train de prendre qu'est-ce qui s'est passé, puis il renvoie dans ce qui va arriver. Puis, il est presque toujours basé sur la peur. Peur que l'autre nous crée ci, peur que les événements fassent ça, peur que l'autre soit plus, peur qu'on nous fasse d'ombrage, peur de ne pas être assez, peur de ne pas être à l'auteur, peur que les autres nous aiment pas comme on est, peur que les autres nous regardent au travers de leur perception. C'est même pas la vérité en général. C'est vrai pour tout le monde. Donc, l'autre chose qui est à faire attention, c'est qu'en spiritualité, l'ego devient quelque chose à abattre, un ennemi à détruire. Et c'est pas la bonne attitude parce que là, on part en guerre. Puis quand on est en guerre, ben, on va trouver des champs de combat. Et ça rime à peu près à la même chose qu'à essayer de terrasser son ombre. OK? Allume la lumière, tu vas voir, l'ombre est grosse. Et plus, la seule chose qui, comment je dirais ça, par définition, la lumière chasse pas l'ombre. Elle est, puis l'ombre, ben, fait ce qu'il y a à faire. OK? L'ombre, souvent, va devenir plus foncée, mais il va s'éloigner. Donc, c'est pas une lutte, puis on ne peut pas résoudre rien à propos de l'ego, sinon ça va le renforcer. La seule façon de dépasser l'ego, c'est de réaliser sa nature. Réaliser, là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, ting, j'allume. Ce qu'on est en train de faire là, ça peut allumer. OK? Et réaliser, c'est aussi d'offrir quelque chose. Donc, offrir quoi au niveau de la réalisation face à l'ego? C'est offrir des moments frais et neutres, pas entachés. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, dépasser son ego? C'est une présence. C'est pas un travail sur soi, c'est une présence à soi. C'est pas violent, c'est pas agressif. C'est aussi simple que d'être en observation, d'être en vigilance, vous savez, quand on parle de méditation, ça a juste ça comme objectif. Tout ce qui nous permet de sortir de la réactivité du passé. Tout ce qui nous permet d'être dans l'instant, d'être calme, d'être neutre, de laisser les choses fraîchement se présenter à nous. D'être l'observateur, d'être le témoin de la situation qui nous permet justement de ne pas toujours être comme face au connu, puis d'être juste présent dans la paix. Mais reste à savoir si cette paix-là, on la veut. Parce que on est habitué de vivre dans la turbulence, on est habitué de vivre dans le drame, et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils veulent la paix, mais qui ont peur du calme de la paix, parce qu'ils ont peur de s'ennuyer. Ils n'ont pas l'habitude. L'ego, mes amis, ça fait partie de notre nature humaine, et la seule façon de s'en défaire, c'est de rester dans l'instant, et de laisser dissoudre toutes nos peurs de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont voir. Tout ce qui est peur. Je vous laisse, je ne vais pas faire plus long. J'espère que ça vous a éclairé. Et pour ceux d'entre vous qui m'avaient demandé de vous répondre à ça, j'aimerais ça. Ça me ferait plaisir, c'est pas nécessaire, mais ça me ferait plaisir si vous commentez, si vous partagez.
Et c'est aussi ma petite paye de vous donner ce qui vient de mon inspiration quand vous partagez. Ça me fait un petit clin d'œil, ça fait du bien à ma nature humaine. Un jour, je vais dépasser ça, je vais rester présente à ça, mais ça ferait plaisir à ma nature humaine et ça lui permettrait de vivre une expérience nouvelle, celle du partage et du on se donne la main. Je vous aime, merci de faire partie de mon cercle et au grand plaisir de vous revoir